Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus et la puissance de sa grâce soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur nous appelle à rencontrer les femmes et les hommes de notre temps et à témoigner de sa parole auprès d'eux. En cette période estivale, propice au échange et au partage, tournons-nous vers le Père et par l'intercession de son Fils, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as semé des paroles d'amour et de pardon. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous assures de ton soutien lorsque nous rencontrons des difficultés. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous offres l'abondance de ta grâce dans le don de nous-mêmes et le service des autres. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nos errances et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux âmes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Christ unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi, seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le trésor, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu qui a relevé le monde par les obéissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ce jour-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutai celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Vous répondrez au psaume, nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave, vers la main de son maître. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris.
C'en est trop. Nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharpe, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Parole du Seigneur. Debout, Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. En retournant à Nazareth et en parlant et en enseignant dans la synagogue, ce n'étaient pas ces mots que les personnes de Nazareth rejetaient. Ils les trouvaient sages. Ils trouvaient qu'il avait beaucoup de puissance. La puissance de Dieu était avec lui. Mais ils se choquaient contre lui, pas parce des choses qu'il faisait ou des mots qu'il disait. Ils choquaient parce que ça leur a touché leur orgueil. Il est comme nous autres. Pourquoi est-ce qu'il peut parler comme ça? Pourquoi est-ce qu'il peut agir comme ça? On connaît sa famille, sa parenté. On l'a vu grandir d'un petit enfant. Comment est-ce qu'il peut parler comme ça? Ils ont rejeté
de l'écouter. Pas parce qu'ils parlaient pas bon, mais parce qu'ils étaient orgueilleux. Et je peux me demander, est-ce qu'il y en a des fois que moi, j'ai le même orgueil? J'ai le même orgueil dans mon cœur. Et je n'écoute pas. Parce que moi, je veux des choses et Dieu me demande d'autres choses. Alors, je le rejette dans mon orgueil. Pas que ta volonté soit faite, mais que ma volonté soit faite. Ma volonté. Et quand je dis ça dans mon cœur, je suis comme les personnes de Nazareth qui rejetaient Jésus. Sa grâce est là pour moi, mais il ne peut pas me toucher. Ce sont les péchés de chaque jour qu'il me demande, parce que des fois, il me demande des choses qui me touchent dans une manière qui me rend triste, qui demande que je prenne des risques, qui demande que je fais des choses que je ne voudrais pas faire. Et comme Saint Paul, j'ai cet orgueil dans mon cœur que je rejette. Je peux rejeter, je peux dire, non, ma volonté soit faite. Ma volonté. Et c'est pour ça que je dépends tant sur la miséricorde de Dieu. Sa pitié pour moi, qui ne sait pas même comment vivre. Il n'a envoyé pas seulement un prophète parmi nous, son Fils était envoyé parmi nous. Il était encore parmi nous, par les sacrements, par les Saintes Écritures, par l'enseignement de l'Église. Et je ne l'écoute pas, de temps en temps. Alors, je dépends sur la pitié de Dieu et de sa miséricorde et de sa grâce pour revenir dans les traces de Jésus, pour revenir et pour dire avec tout mon cœur, ta volonté soit faite, pas la mienne. Et quand je retourne, la grâce de Dieu peut me toucher et peut me donner la vie, peut me donner la puissance de témoigner à ma foi, à rejeter mon orgueil et à accepter sa volonté. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, et assis à la droite du Dieu Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Malgré les résistances rencontrées, Jésus ne cessait de proclamer la miséricorde de son Père et l'inauguration d'un royaume de justice et de paix. En toute confiance, présentons à Dieu les besoins de l'Église et du monde et implorons son soutien. Pour l'Église, afin qu'elle sache exercer son prophétisme par l'annonce joyeuse de la parole et le soutien des personnes pauvres et malades, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les chefs d'État, afin que leur pouvoir de décision soit au service de la paix entre les nations et du respect des droits de la personne, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les gens actuellement en vacances, afin que leur moment de détente et de loisir soit l'occasion de rencontres fructueuses, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que la parole de Dieu soit au cœur de notre mission et porte des fruits en abondance, prions. Seigneur, exauce notre prière. Prions pour le repos de l'âme de Marie Lélo Tony. Prions. Dieu notre Père, accueille avec bonté les demandes que nous t'adressons et exauce-les selon ton projet d'amour pour notre humanité. Accorde-nous de mieux te reconnaître dans le cœur de nos frères et sœurs et de partager avec eux la joie de croire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Laissons toute la planète, les enfants trouvent le bonheur, des musiques plein
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire à leur hymne de louange. Laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu luminaire, le ciel et la terre. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce. Il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint,
Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Roland-Pierre, Joseph son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tous les peuples des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, et nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, Père qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, et sauve-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Et enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne la vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne la vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, nous sommes
mais seulement par l'œuvre de Jésus. Alors, nous laisserons les placiers communier en premier afin de démontrer la procédure pour la communion. Alors, vous pouvez vous asseoir en attendant qu'un placier vous invite à avancer. Et n'oubliez pas, en quittant votre banc, de prendre le temps de vous désinfecter les mains.
Prions. Comblé d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à la Vierge Marie pour les vocations sacerdotales. Vierge Marie, Mère du Christ prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils unique. Priez pour nous que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les sacrements, nous expliquent l'évangile de Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. Vierge Marie, demandez vous-même à Jésus le prêtre, les prêtres dont nous avons besoin. Et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, mon mari, de prêtres capables de nous conduire à la sainteté selon les désirs de Dieu notre Père. Amen. Il y a des annonces, oui. Alors, asseyez-vous pour le moment. Alors, les grands changements commencent lundi actuellement. Alors, dans le bulletin, vous avez là l'horaire des messes sur semaine et particulièrement, évidemment, les messes de fin de semaine. Par exemple, la semaine prochaine, la messe à Saint-Jérôme sera le dimanche matin à 10 heures. Il y aura une messe à Sainte-Anne à 16h30 le samedi. Alors évidemment, vous pourrez choisir les messes en français que vous désirez, mais il est toujours nécessaire de vous inscrire. Pour ceux qui sont inscrits à la paroisse, qui ont une adresse courriel, vous devrez recevoir un courriel avec un petit logiciel qui vous permettra de choisir la messe et l'endroit. Alors, assurez-vous de bien vous inscrire parce que c'est la seule façon que vous avez entré à l'Église. Juste un rappel pour les enfants qui ont été préparés pour la première communion, qui n'a pas été donnée encore. Le 13 septembre, il y aura une célébration, le 11 septembre, il y aura une célébration pour ces enfants-là à 13 heures de l'après-midi. Et juste un rappel, on vous remercie de vous inscrire et d'être présent. Et nous vous invitons, si vous ne l'avez pas fait en entrant, de déposer votre offrande dans le panier à l'arrière de l'église en sortant et de ne rien laisser dans votre banc. Et veuillez attendre qu'un placier vous invite à quitter en respectant la distanciation. Alors, on vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.